Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies, encore une fois en compagnie de Aurélien. Salut. Donc voilà, troisième et dernière vidéo de l'année vraisemblablement en sa compagnie, puisque de toute façon après mes publications vont être bouclées jusqu'à la fin de l'année. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer au test d'une brosse à dents électrique connectée. Exact. Voilà, le but étant de voir un petit peu ce que ça peut apporter de plus de connecter la brosse à dents. Puisque la brosse à dents électrique, aujourd'hui, tout le monde connaît. Hein, pour 20 balles, on peut acheter une Braun classique qui fait le taf. Maintenant, voilà, la connexion, l'application, qu'est-ce que ça apporte comme information, qu'est-ce que ça permet de faire. On va regarder tout ça juste après l'intro. Alors, vas-y, dis-nous un petit peu, donc déjà, pourquoi tu as acheté ça ? Et puis après, via l'appli et via la connexion, qu'est-ce que ça t'apporte et comment toi tu l'utilises et quel intérêt tu y vois ? Déjà, pourquoi je l'ai acheté je cherchais à acheter une brosse à dents électrique et puis il y avait une grosse promo sur ce modèle. D'accord. Qui est quand même pas donné, je sais plus le prix, ça fait quelques mois que je l'ai là. Ouais, je le remettrai après en description, ça c'est pas un souci. Il y avait une bonne promo, j'ai fait c'est l'occasion, allez je prends. Et puis c'était aussi une occasion d'avoir un suivi. Quelque chose qui me pousse un peu plus au niveau du suivi du brossage des dents. Être un peu plus rigoureux dans ta régularité, on va dire. D'accord. C'est ça. Du coup, là, il y a l'appli qui permet de suivre à peu près où t'en es au niveau de tes brossages. Histoire qu'elle te donne des calottes électroniques quand tu suis pas trop ton programme et qu'elle te dise là, c'est pas bien, quoi. Un petit coup de jus. Ça serait drôle. Donc après vous allez voir sur les photos, la brosse à dents elle est quand même assez chouette. Hein. Donc simplement pour les images d'illustration, l'application comme c'est des données de santé, même si ça reste le lavage des dents, elle est sécurisée. Prendre de screen. C'est ça, donc si vous n'avez pas un téléphone routé, on peut pas screener, on peut pas enregistrer, ça fait un écran noir. Donc c'est pour ça qu'on a dû filmer un téléphone avec un téléphone. Ouais. Donc voilà, pardonnez-moi un petit peu la qualité des images d'illustration. Mais la brosse à dents elle est pas mal, il y a quelques options niveau puissance de brossage et puis mode de brossage, en fait il y en a 2-3 petits modes. Après sinon elle se connecte en Bluetooth sur le téléphone donc, pour renvoyer les données. Donc on a un capteur de pression parce que ça sert à rien d'appuyer comme un bourrin sur les gencives. Voilà. Si on appuie trop fort, en fait, elle revibre autrement, on le sent. Ouais, pour nous le dire, ok. Il dit tu vas trop vite. Et puis surtout de ce qu'on voyait, ça fait la cartographie de ton brossage. S'il y a des zones où t'es passé trop vite ou des choses comme ça, ça va te prévenir que t'es pas resté assez longtemps sur cette zone-là et donc qu'elles sont peut-être pas aussi bien lavées que ce que t'aurais pu devoir faire. C'est ça, ouais. Quand on lance un brossage, en fait, on a sur l'écran toutes les dents, au-dessus, en dessous. On lui a spécifié avant, j'aime bien commencer en haut à droite. Donc, on a les dents en haut à droite qui sont entourées et du coup, on brosse ces dents-là à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, on a un capteur dans la brosse à dents qui sait s'il brosse dedans ou dehors. C'est ça, en fait, il y a tout ce qui est système de gyroscope, un peu comme dans un smartphone, c'est un peu qui va lui permettre de situer en 3D pour savoir ce que tu es en train de brosser, quoi. Ouais, à peu près. Enfin, il sait s'il est à droite ou à gauche. Hein. Voilà, c'est ça. En gros, il sait s'il est orienté comme ça ou comme ça, puis s'il est orienté vers l'intérieur ou vers l'extérieur, quoi. À peu près. En gros. Et du coup, après, en fonction du temps de brossage qu'on a à l'intérieur, à l'extérieur, il va te dire, t'as brossé assez ou pas assez. Et toutes les 20 ou 30 secondes, ça va dépendre du temps de brossage global. En gros, on a un petit signal. Par vibration ? Ouais, par vibration. En fait, ça s'arrête légèrement un tout petit coup. Il va te dire, hop, voilà, on change de zone. À chaque fois, donc tu sais qu'il faut changer de zone. Et ça te permet au moins sur ton temps de brossage, tu as un peu un temps de brossage équivalent partout. C'est ça. Et puis ça te permet donc d'être sûr que tu as bien brossé, que tu n'as pas appuyé trop fort. Voilà. Et puis ce petit calendrier qui te dit quand est-ce que tu l'as fait ou pas fait, ça te permet de savoir si tu as raté un moment parce que tu étais un peu la tête dans le cul un matin ou que tu n'as pas pris le temps le soir parce que tu es rentré tard. Ça peut te permettre de te dire là j'ai raté le truc et en termes d'hygiène dentaire, là ça le fait pas, il faut que je fasse plus gaffe, quoi. Exactement. Voilà. Donc pour le coup c'est simple mais efficace. Ouais, voilà. L'autonomie est longue. J'ai pas calculé en nombre de jours, mais je crois que c'est quand même au moins 15 jours. D'accord. Donc si tu recharges ta brosse à dents 2-3 fois dans le mois maxi, ça suffit à faire tes 2 brossages par jour. Ouais, je la charge pas souvent. Ok. Et puis après, la charge est longue par contre.
Ouais, mais bon, après, au pire, voilà. On Si elle te sent, dit ouais. que au moment du brossage, tu vois qu'il te reste plus beaucoup de batterie, tu la branches pour la journée ou pour la nuit, puis c'est réglé, quoi. C'est ça. Après, c'est pour ça que je dis elle est longue, parce qu'ils te disent sur papier qu'elle est longue, mais exactement. Ouais, Je puis sais pas. c'est pas si grave que ça. C'est pas un truc que t'as dans les mains tout le temps et que tu utilises 10 fois dans ta journée. Donc, Ouais. si tu dois la laisser brancher 6 heures entre deux brossages, c'est pas la mort, quoi. Exactement. Voilà. Bah, content, en gros, content du modèle. La brosse, en fait, elle est livrée avec une petite et une grande. Donc, bah, moi, je suis grand. Donc, tu une utilises la grande. Petite Euh, question que je t'ai pas posée oui. avant pour préparer la vidéo. Est-ce que tu peux mettre plusieurs utilisateurs pour, par exemple, pouvoir surveiller un peu le brossage des enfants ou des choses comme ça? Eh ben, je suis pas sûr. Pas vu. On n'a pas trouvé en tout cas dans l'appli. Non. Si c'est possible, on sait pas comment. Ouais, voilà. En tout cas, là, a priori, non. Voilà, donc c'est Parce vrai que si on veut voilà, surveiller le brossage des enfants, des choses comme ça, c'est plutôt pas prévu. Il n'y a pas voilà, de sélection de l'utilisateur directement sur la brosse par exemple, et puis après de centralisation des données sur le compte des parents ou des choses comme ça. C'est pas ça. prévu. Ou alors, c'est avec une autre appli qui est développée spécialement. Peut-être, mais... À voir. Mm. Là, aucune idée. Après là, sinon c'est vraiment chacun son smartphone, chacun ses stats, et on connecte à chaque fois le smartphone au moment du lavage, quoi. Probablement, C'est ça. ouais, en gros, ça risque d'être ça, ouais. Ok, bon, mais donc en tout cas toi t'es satisfait parce que ça t'aide bien dans ton, on va Ouais. dire dans ta rigueur et dans C'est ça, ouais. Ok, et puis ça te permet vraiment d'être sûr d'avoir brossé correctement partout, Ouais. d'avoir de respecter le temps qu'il fallait. Ouais, c'est ça. Du coup, là, c'est vrai que bah, c'est un petit support, mine de rien, qui aide pas mal. Bon, donc satisfait, Voilà. Ouais, globalement satisfait. ça marche. J'espère en tout cas donc que cette vidéo vous a plu, vous aurez appris des choses parce que vous saviez peut-être même pas qu'on faisait encore des brosses à dents connectées, hein, c'est bien possible. Ouais. C'est pas ce qu'on entend le plus en termes d'objets connectés. Si cette vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas comme d'habitude, hein, commentaire, like, abonnement, partage, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement et sur Utip. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique, jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne. Aurélien sera sans doute amené à revenir en 2020 au gré Des des chances. envies. Et puis bah continue de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Salut. Bye bye.